sélection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Le mois des vœux ». Peut-être vous attendez-vous à ce que je vous souhaite bonne année, bonne santé. Eh bien non. Cette émission est la première d'une série de 4 pour nous aider à exprimer des vœux vrais, sincères, ajustés à celles et ceux à qui nous les présentons, et pas des formules toutes faites répétées à qui veut l'entendre. Mais il s'agit aussi de formuler des vœux pour nous-mêmes et de prendre le temps, en ce mois de janvier, d'exprimer les souhaits que nous formulons pour vivre de façon sereine et constructive dans un monde à la fois difficile et plein de possibilités. Formuler des vœux pour nos proches, nos voisins, nos collègues, mais aussi pour nous. Bref, refusant d'être les marionnettes d'une société qui nous bouscule ou nous pèse, refusant d'être soumis aux événements ou aux plus forts, nous voulons exercer nos responsabilités et poser nos choix pour vivre heureux et constructifs. C'est ça, les vœux. Des grands mots, tout ça? Non. Si nous cherchons comment nous y prendre et quelles en sont les stratégies. Toutes les émissions de janvier vont nous accompagner concrètement sur ce chemin. Alors vous avez dû dire, nous avons tous dit de multiples fois depuis quelques jours, bonne année, bonne santé. Mais en fait, vous y croyez vraiment? Je ne sais ce que cette formule évoque pour vous. Pour ma part, je la trouve fade et passe-partout, comme une formule rituelle un peu vide de sens qu'on sort quand on ne sait pas quoi dire d'autre. J'ai l'impression que cette formule n'est pas habitée de vrais souhaits, car nous disons bonne année, bonne santé, tout en sachant qu'il y a peu de raisons que l'année qui vient soit meilleure que l'année qui part. Et la santé, surtout, c'est le plus important. Oui, ce n'est pas faux, mais c'est aussi une manière de se faciliter les choses pour ne pas parler d'autres aspects que nous ne savons pas comment aborder, les soucis de santé, les blessures d'amour, les échecs scolaires et professionnels, les violences subies, les addictions qui cachent tant de misère, les peurs et les angoisses pour notre avenir et celui de nos enfants, et tant d'autres difficultés devant lesquelles nos souhaits de bonne année, bonne santé deviennent une sorte de déni. J'imagine qu'en disant cela, je rejoins beaucoup d'entre vous insatisfaits de cette formule passe-partout. Mais je devine aussi la question que cela peut susciter en vous. Mais alors, si je renonce à cette formule, par quoi je la remplace? Eh bien, je nous propose 3 pistes que je développerai tout au long du mois qui vient. Une piste par semaine. 3 attitudes de vie qui permettent d'exprimer des vœux sincères et de les réaliser. D'abord, merci. Ensuite, je te sens et je te souhaite. Enfin, je désire. Merci. Je développerai ce thème la semaine prochaine. La gratitude, la reconnaissance, le regard positif. Merci, le mot du bonheur vécu et reconnu. Dans 15 jours, je développerai « je te sens » et « je te souhaite ». Je te sens le mot de l'empathie, quand je me centre sur l'autre pour l'accueillir tel qu'il est, et même l'empathie envers moi pour m'accepter tel que je suis. Cette empathie et cet accueil me permettent des « je te souhaite » adaptés aux besoins de l'autre ou des « je me souhaite » adaptés à mes propres besoins. Enfin, pour la dernière semaine du mois de janvier, je désire. Car un souhait qui se transforme en désir commence déjà à se réaliser. Il s'agit non seulement d'exprimer à l'autre mes souhaits, mais aussi mon désir sur ce que je souhaite vivre et partager avec lui ou avec elle. Je vous invite maintenant à écouter
un chant de Grégoire, le chanteur Grégoire, intitulé « Je te souhaite une bonne année ». Écoutez bien les paroles. Cet homme, ce chanteur, ou celui qui en a écrit les paroles, sait énoncer de vrais souhaits. Et nous nous retrouverons après le chant pour poursuivre cette réflexion. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite d'être heureux, et si tu l'es, de le rester. Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du bide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière. Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sans remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est maintenant, c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année, surtout de la santé, et de la tendresse sans trêve. Alors, ces souhaits du chanteur Grégoire, ou ceux que je nous invitais tout à l'heure à exprimer, merci, je te sens, je te souhaite, je désire. Certes, c'est moins facile que de se contenter d'un bonne année, bonne santé. Ça demande de la préparation, mais ça peut tellement tout changer en suscitant des vœux sincères, en ouvrant le dialogue, en renforçant la relation. Bien sûr, nous n'allons pas préparer longuement nos vœux à chaque rencontre de ce mois de janvier. Et puis, il faut aussi garder la spontanéité dans nos rencontres et dans nos paroles. Mais si nous prenons un temps pour préparer ce que nous allons dire à nos proches ou nous souhaiter à nous-mêmes, alors nous découvrirons que ça nous donnera une méthode pour nous exprimer, même quand nous présenterons nos vœux à des personnes que nous rencontrerons de façon inattendue. Ces souhaits, ces vœux, ce n'est pas seulement des paroles pour le début d'une année, c'est aussi le désir de vivre ces souhaits tout au long de cette année, c'est aussi qu'ils marquent nos choix, nos attitudes, nos paroles. Pour terminer, je laisse la parole à Patricia, une amie créole de Cilaos. Elle nous dit ses vœux pour celles et ceux qu'elle aime et pour tous ses amis. Merci à toi, Patricia. Les vœux que tu as exprimés sur Facebook d'abord et que je t'ai demandé de reformuler pour nos auditeurs,
ces vœux, eh bien qu'ils ensemencent les vœux de tous ceux qui vont t'écouter et qui vont peut-être se nourrir de ce que tu as écrit pour les transformer à leur manière. Bonjour, c'est le premier jour de l'an 2024 aujourd'hui. Je vous souhaite de vivre chaque jour de cette nouvelle année comme jour de fête unique et singulier. Comme les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre, que l'amour illumine votre vie chaque jour. Comme quand toi, mon enfant chéri, tu me dis « Je t'aime maman ». Tu me racontes ta vie, tu écoutes la mienne. Quand toi, mon élève, tu me souris, tu me dis « Je t'aime maîtresse » et tu souris à ta réussite mise en valeur. Quand toi, famille, de cœur ou de sang, voisins, collègues, inconnus, tu me salues, me reconnais. Tu me fais un cadeau d'un sourire. Tu m'offres un peu de ton temps pour juste le plaisir d'être ensemble. Tu partages ma joie, mes réussites. Quand ensemble, nous refaisons le monde, juste en rêvant tout haut du meilleur. Quand ensemble, nous partageons un moment simple de joie. Quand ensemble, nous exprimons nos doutes, nos désespérances, nos sentiments, pour essayer de les transcender. Quand, dans la tempête, tu me portes secours en tendant ta main, ton oreille ou en priant. Quand survient le brouillard émotionnel et que tu te fais lumière sur mon chemin. Quand la douleur surgit, tu agis comme un remède d'amour. Quand, dans les durs moments, tu accueilles mes mots, mes sentiments, mes doutes, sans jugement. Pour nous qui sommes liés mais séparés, que nos pensées soient amour et respect, que nos prières de paix s'unissent dans le silence, que nos souvenirs nous réconfortent. Derrière chacun de ces moments, l'amour s'exprime dans le rire, les pleurs, parfois même le silence. Des larmes et des rires, faisons-en notre engrais pour des lendemains meilleurs. Que Dieu bénisse vos lendemains et nos relations. Merci, joyeux et doux jours pour 2024 à vous tous.